C'était il y a 1 an au Texas. Le FBI lance un raid sur un ranch, propriété d'une église fondamentaliste mormone, le FLDS. À l'intérieur, une quinzaine d'hommes, près de 500 enfants et une centaine de femmes, dont la moitié sont des adolescentes déjà mères. Tous appartiennent à la même famille. 440 enfants appartenant à une secte polygame sont entre les mains de la Cour suprême du Texas. Inceste, viol, polygamie. L'Amérique découvre effarée les mœurs de ce mouvement né au 19e siècle qui vit au-dessus des lois. C'est comme une organisation criminelle, ce sont des talibans américains. À sa tête un gourou, Warren Jeffs. 53 ans, 120 femmes recensées, dont la dernière Loretta a juste 12 ans. Ils disent avoir le droit de faire ça aux États-Unis, au nom de la liberté de culte. Depuis cette descente du FBI, Warren Jeffs dort en prison, condamné à 10 ans pour complicité de viol sur mineurs. Mais coup de théâtre, les femmes de la secte font leur show devant les caméras pour récupérer leurs enfants placés dans des foyers. L'État du Texas capitule. Les enfants sont rendus à la secte. Fort de 10 000 membres, les fondamentalistes mormons du FLDS sont devenus intouchables. La seule femme à avoir réussi à échapper à l'emprise du gourou avec ses 8 enfants, c'est elle. Caroline Jessop a écrit un livre témoignage devenu un best-seller, le récit d'un cauchemar déjà acheté par Hollywood. Les filles mariées à 12 ou 13 ans ont entre 5 et 6 enfants quand elles atteignent leur 20e anniversaire. Elles sont piégées et tellement traumatisées. Près de 80% d'entre elles ont subi des sévices sexuels pendant leur enfance. La violence physique est omniprésente. Cela commence dès la naissance. Mon ex-mari utilisait le supplice de la noyade sur mes enfants. Il les mettait sous un robinet d'eau froide et les frappait. Direction Colorado City et Hilldale, 2 villes jumelles situées à la frontière entre l'Utah et l'Arizona. C'est ici qu'est né le FLDS, l'église fondamentaliste des saints des derniers jours, la plus grosse communauté polygame du monde occidental depuis 7 générations. Ici, on vit dans un autre siècle. Ambiance petite maison dans la prairie, sauf que Charles Ingalls possède une quinzaine de femmes. Regardez ça. Ce sont les enfants qui travaillent dans les champs ou sur les chantiers. Ils font tout ce travail gratuitement, bien sûr. Brenda Blackmore connaît bien Colorado City. Elle y a grandi avant de s'enfuir pour ne pas devenir la 3e femme du mari de sa sœur. Officiellement, seule la première épouse est légale. Les suivantes mariées religieusement n'ont aucun statut. Regardez, au départ, cet homme n'avait qu'une seule femme. Il a commencé à vivre dans cette petite maison. Il s'est enrichi et a eu de plus en plus de femmes et d'enfants. Il n'y avait plus suffisamment de place, donc il a dû agrandir sa propriété. Dans cette maison à droite, il y a probablement 12 épouses. Dans celle-là, je dirais entre 5 et 8. Et dans cette maison, il y a combien de femmes ? Oh, je dirais que c'est une maison prévue pour 20-25 femmes au moins. Mais si elles se disputent, il s'arrêtera à 15. Et c'est quoi cette voiture qui nous suit ? Ah, cette voiture, vous allez être suivis pendant toute la journée. Toute la communauté sait que vous êtes là. Vous êtes les ennemis maintenant. Étranger, passe ton chemin. À Colorado City, les 6000 habitants appartiennent tous à la secte et ont interdiction de communiquer avec le monde extérieur. Mais derrière le folklore western se cache une redoutable organisation financière. Sa fortune estimée à 300 millions d'euros provient des allocations versées aux milliers de filles mères. Et aussi de ses entreprises de construction. Employant les hommes de la secte dès l'âge de 12 ans, elle défie toute concurrence. Le pactole est géré par l'UEP, le Fonds d'efforts communs, sorte de fondation à la Big Brother qui possède toute la ville. Le fonds possède absolument tout ici. Les gens donnent tout ce qu'ils ont, leurs propriétés et tout l'argent qu'ils gagnent. L'Église dépense l'argent comme elle veut, sans rendre de compte. Depuis sa prison, le prophète Warren Jeffs continue à administrer son territoire. Il a interdit la télévision, brûlé les livres, fermé les écoles publiques, abaissé l'âge du mariage religieux à 12 ans et excommunié tous les autres mâles qui pouvaient lui faire de l'ombre, sans que personne n'ose s'opposer au Dieu vivant du FLDS. Tout le monde ici fait partie du FLDS. Le maire, le shérif, même la police.
la vie des gens, les membres de leur famille, qui ils épousent, où ils travaillent. Absolument tout est décidé par le prophète et l'Église. Sam Brower est le seul étranger à résider sur place depuis 5 ans. Détective privé, il a été engagé par la justice de l'État pour surveiller la secte et surtout tenter d'empêcher les mariages de mineurs. Une mission impossible. Épouser une enfant de 12 ans, c'est totalement illégal, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est totalement illégal. Alors que fait la police locale? Ils ne font rien. Par exemple, si une fille de 12 ans décide qu'elle ne veut pas se marier et qu'elle appelle la police à l'aide, dans le meilleur des cas, ils iront chez elle et essaieront de la convaincre que c'est la meilleure chose à faire. À Hildale, le maire ne cache même pas son appartenance à la secte. En poste depuis 22 ans, David Zitting a 3 femmes et une trentaine d'enfants. Êtes-vous membre du FLDS? Oui, je le suis. Donc vous êtes pour la polygamie? Je pense que la polygamie est une chose divine. C'est sacré. Et je ne connais rien de plus beau. Comment peut-on condamner la polygamie aux États-Unis quand on autorise le mariage gay et l'avortement? Officiellement interdite, la polygamie est de fait tolérée dans l'Utah. À Salt Lake City, le procureur général avoue son impuissance à enrayer cette pratique et surtout à établir les liens de parenté au sein du FLDS. Il y a 40 000 polygames dans l'Utah et dans l'Arizona. C'est impossible qu'un État comme le mien ait les moyens de construire des prisons de 10 000 lits et de s'occuper de 10 à 15 000 enfants. Le Texas a essayé d'en secourir 500. Un État aussi puissant que le Texas n'y a même pas réussi. Vous savez, avant, les membres du FLDS avaient des certificats de mariage, des preuves de leur identité. Mais on leur a donné l'ordre de brûler les documents il y a des années, quand j'ai commencé à enquêter. On leur enseigne depuis le berceau à ne faire confiance à personne en dehors de la communauté, en particulier le gouvernement et encore plus les forces de l'ordre. Pour eux, nous représentons le diable. Les seules failles de la forteresse FLDS, ce sont les témoignages de ses anciens membres. C'est grâce aux accusations de cette jeune fille, mariée de force à son cousin à l'âge de 14 ans, que le gourou Warren Jeffs a été condamné. Je savais que si je ne parlais pas, rien ne changerait. Que ce qui m'était arrivé à l'âge de 14 ans, en étant mariée de force à mon cousin, pourrait arriver à d'autres jeunes filles ou même à des amis proches. Mais il y a pire. Le sort réservé aux jeunes garçons virés de la secte pour réserver les jeunes filles aux vieux leaders. Baptisés Lost Boys, ils sont abandonnés sans éducation et sans papier, et errent comme des fantômes dans tout l'État. Lamont Barlow a été excommunié à l'âge de 13 ans. Je peux vous assurer qu'il y en a des centaines, voire des milliers partout. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est à quel point nous avons été trahis par nos proches. Même nos parents nous ont tourné le dos et nous ont abandonnés dans ce monde, sans aucun repère. Certains jeunes plongent dans la drogue, d'autres basculent dans la délinquance par désespoir. Depuis le raid du FBI au Texas, d'autres repentis du FLDS se sont confiés à la justice. Après le temps des mariages forcés, voici venu celui des procès. Pas de quoi troubler l'avenir des talibans américains. Il y a 50 ans, ils étaient 300. Aujourd'hui, ils sont plus de 10 000 et forment à eux seuls un État dans l'État.